Bonjour les gouriens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de l'année 2022 pour les scorpions. On va y aller directement, mais je voulais, pendant que je mélange, vous remercier. Je mélange pour avoir les énergies de l'année pour vous les scorpions. Donc, je voulais vous dire merci, vous remercier infiniment pour votre gentillesse, pour votre fidélité, pour, voilà, pour tout. Vous avez toujours été là et franchement, je vous en remercie. Dans les bons moments, dans les mauvais moments, vous m'avez toujours soutenu. Et ça compte énormément, comme je dis. Vous n'êtes pas que des abonnés, vous êtes bien plus que ça. Je passe énormément de temps avec vous, beaucoup plus de temps avec vous qu'avec ma famille. Donc pour moi, vous êtes ma deuxième famille. Voilà, vous êtes des personnes extraordinaires et je tiens à vous en remercier encore et encore. On va voir du coup pour les scorpions, qu'est-ce qui se passe mois par mois pendant cette année 2022. Alors, nous avons la Vierge et la lettre. Vous allez recevoir peut-être une lettre, en tout cas un mail, des nouvelles concernant quelque chose qui, ça peut concerner une dispute, un conflit. Ça pourrait aussi concerner une histoire de mœurs. Donc, vous pourriez aussi recevoir une lettre d'une personne qui est enfermée, peu importe où. Ça peut être, ça peut être dans plein. Ça me parle plus de prison ici, ou d'un lieu de. Pourquoi j'allais dire de rédemption, je ne sais pas du tout, mais d'un lieu, enfin voilà, où on est un petit peu, où nous ne sommes plus libres de nos actes. Voilà. Nous, de la part d'une personne avec laquelle vous vous êtes disputé, vous vous êtes querellé. Alors, soit vous allez avoir des nouvelles de cette personne-là, soit vous allez avoir des nouvelles concernant cette personne-là. Concernant une personne qui peut-être vous a... avec laquelle vous vous êtes disputé, vous avez eu des conflits. Vous pourriez donc avoir de ces nouvelles. Vous pourriez aussi... J'ai des écrits aussi par rapport à cette situation, des écrits, mais j'ai aussi le fait d'aimer l'écriture. Donc, peut-être qu'est-ce que vous comptez faire un livre? Est-ce que vous comptez faire une histoire? Je ne sais pas. On va voir. Enfin, on va voir. Allez, on y va. Les amis scorpions. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Allez, on y va. Sans plus tarder, janvier. Nous avons l'encre, la croix et l'enfant. L'encre, la croix et l'enfant. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, cette année, on commence avec... Bon,
Je pense que pour certains, vous allez sortir de l'année 2021 et entrer en 2022 avec un boulet au pied, à la cheville, avec un boulet à la cheville. Il y a alors attention, c'est un tirage général, il ne va pas parler à tout le monde aussi, j'ai oublié de dire pour le signe précédent. N'oubliez pas d'aller voir aussi votre signe lunaire et votre signe ascendant. Vous pouvez aussi aller voir votre signe Vénus pour l'amour par exemple. J'oublie chaque fois de le dire ça. Donc ça ne va pas concerner tout le monde, c'est un tirage général. Hein. Bien évidemment, ce n'est pas votre tirage à vous. Seulement ça vous parle. Hein. Si vous êtes là en train de regarder, ça doit vous parler aussi. Donc, pour certains, vous avez quelque chose qui vous tient à la cheville. C'est quelque chose qui vous bloque ou qui vous empêche d'avancer comme vous le désirez. C'est quelque chose aussi qui pourrait vous... Ça peut être aussi une tristesse. Il est possible que ce soit une tristesse, que ce soit une certaine souffrance. Une certaine souffrance. Mais avec la carte de l'enfant, nous entrons dans une période de joie. Donc, je pense que dans le courant du mois de janvier, vous allez laisser là ces épreuves difficiles. Vous allez laisser là ces épreuves qui sont difficiles pour entrer ici dans un nouveau cycle, où il y a vraiment quelque chose de nouveau, du renouveau, une renaissance. Un cycle où on entre vraiment dans la joie, dans le bonheur. On entre... ça peut aussi parler d'enfants, bien sûr. Ça peut parler d'enfants. Il est possible aussi que vous ayez une bonne nouvelle, en tout cas, je pense, qu'il est possible par rapport à un enfant que la tristesse que vous avez, ce qui vous tracasse, ce qui vous bloque, ce qui vous empêche d'avancer correctement. Ça soit terminé ici. Que ça soit terminé. La fin de tourment, c'est la fin... En tout cas, c'est un apaisement par rapport à des tourments que vous pourriez avoir qui concerneraient un enfant ou qui concerneraient quelque chose qui va commencer. Il y a quelque chose qui va commencer et qui va plutôt, c'est ça, plutôt il y a quelque chose qui va commencer pour vous et qui va vous permettre de laisser ce qui vous retient. Vous allez pouvoir le laisser de côté, ce qui vous retient, ce qui vous empêche d'avancer correctement. Enfin, vous allez pouvoir le laisser. Après, en février, on a le livre, on a les poissons et on a l'arbre. Bon, on a une réussite commerciale, clairement, ici. On a une réussite commerciale. Si vous êtes indépendant, il y a quelque chose que vous allez faire. Vous allez prendre une décision. En tout cas, vous allez décider de révéler quelque chose. Vous allez décider vous allez trouver quelque chose à développer pour pouvoir faire fructifier ce que vous avez déjà. Et sachez que ce sera très bien parce que ça va vraiment porter ses fruits. Ça va assainir ce que vous avez déjà. Vraiment. Mais
on dirait que vous en avez besoin. De toute façon, on n'a rien sans peine. Donc, ne vous laissez pas aller, ne vous laissez pas abattre, ne baissez pas les bras. Sachez que les choses vont changer si elles doivent changer. Hein. Sinon, c'est bien à vous laisser comme ça, bien sûr. Mais sinon, on a une réconciliation, on arrive à une certaine maturité, ou quelqu'un arrive à une certaine maturité qui fait que vous allez pouvoir vous développer, développer votre entreprise, développer votre commerce pour en faire quelque chose de sain, d'équilibré, de puissant, quelque chose qui va croître tout le temps, de solide. J'ai peut-être des révélations qui vont être faites par rapport à la famille. C'est très possible aussi. Oui. Vous pourriez, je ne sais pas, j'ai ici une imprimerie de maison. Vous allez peut-être décider de faire imprimer quelque chose, de créer quelque chose, de mettre, de faire naître quelque chose que vous avez envie de créer. Vous allez avoir quelque chose de concret. Peut-être vous allez créer quelque chose pour le vendre, ça va se faire. Et c'est quelque chose, c'est comme un travail indépendant ou qui va vraiment qui va vraiment fructifier, qui va être puissant et qui va être solide et c'est quelque chose de sain. Mars, la maison, le trèfle et le renard. Alors, peut-être que j'ai la carte du papa ici, en l'occurrence, toutes les cartes sont quelqu'un, mais je vais dire ici, le papa et la maman vont ressortir plus pour ceci. Donc, j'ai la carte du papa. Ou d'énergie masculine. Ça peut éventuellement me parler, comme j'ai l'arbre à côté, d'une maladie héréditaire. Voilà. Mais c'est tout, je n'irai pas plus loin par rapport aux maladies. Ça parlera ici de chance dans votre foyer, de chance par rapport à une maison, un appartement, un lieu de vie. Alors, on a ici une chance à saisir par rapport à un travail. Ça, voilà, au mois de mars, vous allez avoir une opportunité professionnelle. Voilà. Si vous saisissez cette opportunité, donc si vous cherchez du travail, si vous voulez changer, il y a quelque chose en tout cas qui peut changer aussi par rapport au travail. Vous allez peut-être soit pouvoir retourner travailler au bureau, ou par exemple, ou vous allez pouvoir travailler de chez vous. Possible aussi. J'ai une agence immobilière, donc peut-être que vous allez trouver une maison. Vous allez peut-être trouver la maison de vos rêves. Surtout, soyez vigilants parce qu'il y a quelque chose qui va se présenter à vous. Ça va vraiment être... Vous ne vous attendrez pas. Vous ne vous y attendez pas. Vous voulez, vous désirez, vous cherchez peut-être, mais vous allez trouver. Mais pour le savoir, enfin, vous devez savoir que pour que ça se concrétise, vous devez quand même être vigilant. Donc voilà. Beaucoup de chance ce mois-ci. Beaucoup, beaucoup de chance. Peut-être aussi par rapport à... J'ai comme une augmentation de travail.
d'argent au travail, de salaire plutôt. Mais peut-être qu'il y a eu... C'est comme si on vous avait, pour certains, par rapport au salaire, c'est comme si on vous avait diminué votre salaire, ou du moins qu'on ne l'avait pas augmenté quand il le fallait. Et puis là, ben là, on va rattraper le retard. Voilà, ça peut être ça. Donc pour moi, en mars, il y a beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Avril, le jardin, les oiseaux et le serpent. Bon. Faites attention à ce que vous dites. Faites attention à ce que vous dites lorsque vous discutez avec des amis. Je ne parle pas de la famille ici. Je parle quoique. Il est possible que vous discutiez ou que vous disiez ou que vous posiez des questions à des gens qui vont aller répéter ce que vous avez demandé simplement on veut vous trahir, on va vous trahir. On va vous trahir par la parole. Alors, on va vous trahir par la parole. Vous pourriez parler et dire quelque chose à quelqu'un qui va carrément, hein, vous allez peut-être, soit une personne va vous entendre parler, soit vous allez parler à quelqu'un qui va le répéter, ça se peut aussi. On pourrait aussi, attention, de ne pas dire certaines choses pour ne pas qu'on vous pique l'idée aussi. Oui. Faites attention parce qu'on pourrait vous piquer l'idée. On pourrait... Ouais. Enfin, j'allais dire ne faites pas attention aux rumeurs, mais il est possible qu'il y ait des rumeurs à votre propos. J'ai bizarrement ici une salle de concert et on parle, ou une salle de réunion. Voilà, mais c'est plutôt un concert, un endroit où on s'amuse. Hein. C'est pas une grande pièce. C'est plutôt un endroit où on s'amuse qui peut être aussi en plein air. C'est bizarre, j'ai l'impression que il y a deux personnes qui jouent et qui veulent vous faire du mal. Mais eux, c'est pour s'amuser en fait. Enfin, ça c'est au mois d'avril, donc faites attention à votre entourage, surtout. Ne dites pas n'importe quoi à votre entourage. Ça, essayez de le retenir pour le mois d'avril. Ne dites pas n'importe quoi, essayez même de ne rien dire au mois d'avril. Ça va être mal répété, mal interprété, mal compris, et on va essayer de vous descendre. Oui. Il est possible que ce soit quelqu'un à qui vous parlez régulièrement qui vous trahisse. Il y a une trahison de toute façon. Ici, nous avons une trahison. Alors, mais les souris, le lys et l'ours. Donc, en mai, ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des soucis. Nous avons, pour moi en tout cas, un homme de loi, la justice, on va dire. Ça peut être la justice. Et on a l'ours qui va me parler ici de lieux d'argent. Un endroit, donc une banque. Je peux aussi voir que vous allez gagner une procédure au mois de mai. Vous allez gagner une procédure et vous allez récupérer des sous. Voilà.
Euh, on a ici une grosse déception. Ah oui, bah oui, c'est suite à la tromperie ici. Vous allez avoir des ennuis, des soucis. Donc la personne qui va ici vous tromper, qui pourrait vous tromper, c'est un tirage général. N'oubliez pas, hein. Il peut ne pas vous parler aussi. Mais la personne qui pourrait vous tromper, la personne qui aurait peut-être parlé sur vous, ou qui aurait fait quelque chose suite à ce que vous auriez peut-être dit à quelqu'un, ça pourrait vous apporter des ennuis, des soucis, des gros soucis. Et vous allez peut-être saisir la loi, du coup. Vous allez peut-être saisir la loi. Ou aller demander chez un avocat ce que vous devez faire. Et je pense qu'il va y avoir ici des échanges financiers. Donc, un procédé financier pour vous, bénéfique pour vous. En juin, le cœur. Ouh, l'anneau et les nuages. Alors, en juin, nous avons l'amour, un amour qui se concrétise. Nous avons un mariage. Nous avons, si vous êtes déjà marié, ben, de toute façon, que marié ou pas, ici, il y a des petits... il y a quelque chose qui va manquer de clarté dans votre mariage, dans votre situation amoureuse. Il est possible que ce soit aussi dans un contrat, dans une association. Mais on a quand même l'amour ici. On a l'amour. Je ne sais pas du tout pourquoi, ça n'a rien à voir, mais j'ai ici un avantage fiscal. Je ne sais pas pourquoi. Un avantage fiscal. Bon. En tous les cas, nous avons un amour solide, d'accord? Un amour solide. On pourrait aussi recevoir un cadeau. On pourrait recevoir une bague de fiançailles. Ça peut nous parler aussi d'un lieu, un lieu où on va rencontrer quelqu'un. C'est pas spécialement une agence matrimoniale, mais ça peut donner lieu, en tout cas, c'est un lieu plutôt où on se rencontre. Un lieu de rencontre. Il y a un petit voile d'ombre ici qui va planer sur ce mariage, qui va planer sur cette situation d'amour ou sur cette association. Il est possible aussi qu'on s'associe, on est déjà marié, mais on s'associe dans quelque chose d'autre. Il va y avoir une petite, pas une zone d'ombre, hein, mais ça me parle quand même de manipulation, de troubles, qu'on ne sait pas très bien où on est. On ne sait pas très bien où on est. Oui, de toute façon, ça ne va pas durer. Donc, s'il y a des petits soucis par rapport à votre mariage ou par rapport à un contrat ou par rapport à... C'est pas bien grave, ça va vraiment passer très vite. Ça va vraiment passer très vite. Donc, il ne faut pas se tracasser pour ça. On a la faux, le chemin et la lettre. Alors, et on prend ici une décision. En juillet, on prend ici une fameuse décision. On rompt, on arrête,
on coupe des ponts, on se fait opérer peut-être aussi, hein. On se fait peut-être opérer. Mais pour moi, où on est blessé, on pourrait se blesser ici. On pourrait se blesser dans un endroit un peu reculé. Pas spécialement la campagne, hein, mais dans un endroit un peu reculé. Donc, une blessure. Faites attention, vous le savez, prenez bien votre téléphone avec vous. Voilà. Tant mieux si ça n'arrive pas, mais on ne sait jamais. De toute façon, ça peut être une blessure. Mais sinon, pour moi, dans tous les cas, c'est ici, on est dans une prise de décision. On prend une décision, peut-être suite justement à cette petite manque de clarté. On prend une décision et on change de chemin aussi. On change de chemin, de lieu de passage. Parce que il y a une personne qui ne prend pas des décisions. Il y a une personne qui est ambiguë. Il y a une personne qui ne prend pas ses décisions. Et donc, on a envie qu'elle disparaisse, cette personne. Parce qu'elle bloque. Elle bloque. Elle n'avance pas. Elle n'avance pas. Ou vous avez pris une décision il faut que ça bouge, mais maintenant il y a de la décision de la part de l'autre personne. Après, on a la lettre, donc vous allez faire savoir la décision que vous avez prise, vous allez la faire savoir. Vous allez la révéler, vous allez la dire. Mais je pense à un truc. On va peut-être vous dire, vous allez peut-être apprendre que quelque chose s'est terminé et que les choses sont différentes dorénavant, seront différentes. C'est possible aussi. Et ça, vous allez l'apprendre. Probablement par écrit. Vous allez avoir aussi connaissance peut-être d'une décision qui va être prise, qui aura été prise. Donc, mois de juillet. On a en août, on a le chien, l'étoile et le vaisseau. On a ici une grosse sérénité grâce à un ami. J'ai la carte de l'amant avec le 10 de cœur. Le chien, ici, va nous parler quand même de fidélité. On pourrait partir avec son amant ou sa maîtresse. On pourrait partir, on pourrait faire un voyage. Ouais. Il y a peut-être un passé qui pourrait refaire surface. Il y a un passé qui pourrait refaire surface. Un ex-amant, des nouvelles d'une personne que vous avez aimée, d'une personne avec qui vous avez eu une aventure. Vous allez peut-être avoir des nouvelles qui vont vous faire plaisir par contre. Pas spécialement que vous allez revoir cette personne, quoique, mais vous allez savoir que cette personne vit dans la sérénité et que cette personne est heureuse. Heureux. Donc voilà, nous avons effectivement, je ne sais pas pourquoi, j'ai une voiture au garage, des réparations peut-être, des réparations d'un véhicule. De toute façon, on a une visite, on reçoit une visite, on va faire une visite, on va visiter quelqu'un.
on s'en va. Un voyage, comment est-ce qu'on dit? Un déplacement professionnel. Il y a un déplacement professionnel, des négociations. Mais c'est un voyage qui normalement ne durera pas, hein. C'est un petit voyage, tout petit, normalement. Sauf si vous travaillez à l'armée et que vous devez partir en mission. Ça va pas être 2 jours, quoi. Mais ça pourrait aller plus vite que prévu. Donc il est possible que vous partiez beaucoup plus vite que prévu aussi. Voilà. Mais dans tous les cas ici, on a de l'espoir, on a la sérénité et on a, pour moi, on reçoit de bonnes nouvelles finalement qui va nous apaiser, hein, fort, fort. Septembre, la Vierge, la cigogne et le bouquet. Alors là, moi ici, pour moi, il y a une grossesse. Effectivement, il y a une grossesse, il y a... peut-être qu'il y a eu des petits conflits par rapport à ça, mais la grossesse est là. La naissance va arriver, peut-être la naissance d'ailleurs. Nous avons aussi un bonheur matériel. On a ici... il est possible aussi que par rapport à votre maman, des conflits avec votre maman peut-être. Peut-être que vous allez avoir des conflits avec votre maman ou qu'il y a une solution, une résolution de conflit. Il y a peut-être eu un malentendu avec une maman et ça va se résoudre. Ça va se résoudre. J'ai un bonheur matériel aussi avec le bouquet. Un bonheur matériel. Un cadeau. Après octobre, on a la lune, le cavalier, le cercueil. Alors, là, il y a beaucoup d'émotions ce mois-ci. Il y aura beaucoup d'émotions. Il y aura beaucoup d'émotions, il y a des honneurs, il faudra vous fier à votre intuition. On vous dit, fiez-vous à votre intuition. On a la joie, on a des cadeaux, là aussi on a des cadeaux, on est joyeux, on est heureux. On en termine avec une situation qui n'est pas très joyeuse, qui concerne une personne du passé, peu importe qui elle est, mais il y a une personne du passé qui pourrait revenir vers vous. Et soit vous n'en voulez pas, vous voulez plus. Vous voulez tourner la page. Non, vous ne voulez plus de cette personne. Il y a une personne qui voudra revenir vers vous. Alors oui, ça peut être un ex ou une ex, mais pas que. Ça peut être une ancienne amie, collègue, mais vous n'en voudrez plus en fait. Vous voulez tourner une page de votre vie. Vous allez avoir des révélations. Il y a des révélations qui vont vous être faites par des personnes ou par vous. Vous allez ressentir des choses, vous allez voir des choses. Il ne faut pas avoir peur. C'est la carte des émotions aussi, la lune, entre autres.
Bon. Je vais retourner la carte suivante, ça m'intrigue un peu. Donc, novembre, on a le soleil, le mont et le monsieur. Vous, monsieur, votre monsieur. Ok, donc... En tous les cas, ici, il y a quelque chose qui se... Vous ne voulez plus de cette personne du passé, ça c'est sûr. Vous voulez tourner une page, mais c'est peut-être tourner une page sur quelque chose qui le concerne, ou qui la concerne, hein, c'est la personne du passé. Donc, vous voulez tourner une page par rapport à quelque chose qui concerne cette personne. De toute façon, on commence ici le mois de novembre avec le soleil, donc l'abondance totale et générale. Non, pardon. On commence ici avec le monsieur. Donc vous, monsieur, ou votre monsieur, donc monsieur Gémeaux, ou le mari de madame Gémeaux. Voilà. Donc voilà, il est là. Nous avons le mont, il est bloqué. Ah, c'est mieux comme ça. Et on a le soleil. Donc... Monsieur, monsieur Gémeaux, je suis plus dans les Gémeaux, je suis dans les Scorpions. Pardon, excusez-moi, dans les Scorpions. Donc, concernant monsieur Scorpion, le mari de madame Scorpion, il est bloqué, il y a un blocage, il subit un blocage, il subit une épreuve, il ne sait plus avancer, il n'avance plus. Mais il va se passer quelque chose d'important qui va vous apporter de la chaleur. Donc pour moi, il y a un déblocage du coup. Il y a un déblocage de la part d'une tierce personne, de la part de quelqu'un de célèbre. Mais c'est bizarre parce que vous n'allez pas vous en rendre compte, à mon avis. Ça va se débloquer, mais vous n'allez même pas vous rendre compte que c'est, en général, vous ne vous en rendrez pas compte que c'est grâce à quelqu'un. Sinon, vous seriez toujours là. Okay. Donc vraiment, ici, on a le bonheur suite à quelque chose qui vous empêchait d'avancer. Donc ça se termine, hein. Ce blocage se termine au mois de novembre. La tour, la dame et la clé. Alors on termine très bien l'année ici. On a donc la tour, la dame et la clé. Donc, on a une réussite ici pour Madame Scorpion, pour la femme de Monsieur Scorpion. On a un déménagement, l'achat, la vente d'un bien immobilier pour moi. Oui. On peut peut-être se mettre en ménage ou se marier, mais je ne sais pas, même si on se marie, oui, même si on est déjà marié, c'est comme si vous alliez enfin vivre ensemble. C'est vraiment ça qui se passe ici fin d'année. On va enfin vivre ensemble. Ou alors, vous étiez dans une relation à distance. Ça, c'est très possible aussi. Là, j'ai l'Internet, j'ai le vaisseau. Ah oui, c'est possible aussi, ça, qu'il y ait une relation à distance. Et cette relation à distance prendra fin pour moi au mois de novembre, au mois de décembre. Et vous allez du coup pouvoir emménager ensemble. Oui.
J'ai une carrière ici, j'ai une carrière qui s'envole. J'ai une maison à l'étranger. Vous allez avoir la possibilité probablement de pouvoir vous rendre dans la maison de quelqu'un, d'un ami, peut-être, pour aller y passer quelque temps, ou je ne sais pas, je vois peut-être un voyage de noces du coup ici. Vous voulez peut-être aussi vous isoler. Madame ici a besoin de s'isoler. Mais pourtant, monsieur, il veut venir avec. Il veut venir avec vous. Il veut voir ce que vous faites. Donc voilà, voilà. On termine très très bien l'année. Hein. On retrouve sa liberté ici. On retrouve sa liberté. Voilà ce que je peux dire pour vous, les scorpions, pour l'année 2022. Donc, n'oubliez pas d'aller voir vos signes lunaires, ascendant, Vénus, pour avoir d'autres informations, des informations complémentaires, supplémentaires, par rapport à ce qu'on vient de dire ici, bien sûr. Vous pouvez vraiment aller voir ces signes-là. On va prendre une petite carte pour avoir ce qui va dominer cette année pour vous, les scorpions. Amour romantique, la situation va s'améliorer. Écoutez votre intuition. Voilà ce qu'on vous demande. Écoutez votre intuition. Bon, voilà mes amis scorpions. J'espère que ça va vous parler, que ça va peu vous aider, que ça pourrait aussi... le but ici, c'est que si vous voyez qu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, mais vous avez probablement le loisir de les changer. Vous avez le loisir que ça n'arrive pas. Et c'est ça. C'est à ça que ça sert aussi les tirages. C'est de vous dire, oui, si je ne fais rien, ben, ça va se passer comme ça. Mais je le sais, donc je ne vais pas prendre le risque. Voilà. Ça, c'est ce que je pense. Voilà, voilà. Écoutez votre intuition. N'oubliez pas cette carte. Elle est très importante. Très, très, très. Bon. Je vous laisse, les amis scorpions. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et je pense que de toute façon, ici, ça va être une année quand même relativement agréable. Voilà, voilà. À bientôt dans une autre vidéo et surtout n'oubliez pas, restez positif. Bisous, bisous.